Martin, matin, tous les matins en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma parole, mais je suis en lévitation comme un fakir. Ah! Non, un apprenti fakir seulement. Je me présente, Baharb Kipik, ton maître gourou Martin. Ton maître quoi? Cher élève, pour toi, c'est une journée décisive qui s'annonce. À l'issue de celle-ci, tu seras déclaré fakir diplômé. Et ce sera là l'aboutissement de tes 20 années d'études assidues. M'étonnerait, j'ai 9 ans et mes études, c'est dans la classe de Madame Bourdon que je l'ai fait. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à y aller. Tu n'as pas le choix, Martin. Ou bien tu réussis ton examen et tu deviens fakir diplômé, Ou bien... ou bien tu seras transformé en ville limace puante et non pas pour un jour, mais pour l'éternelle éternité. Ah bon? Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Bah, à dire vrai, je ne sais pas ce qu'ont prévu les examinateurs. En fait, le principe est qu'un vrai fakir doit être capable de faire face à toutes les situations imaginables et même pas imaginables. Ouais, avec ça, je suis bien avancé. Et si j'y arrive pas, monsieur Barba machin truc? Tout est prévu. Par 2 fois, tu pourras faire appel à moi pour te sortir de situations difficiles. Il te suffira de m'appeler en prononçant la formule « Qui c'est qui s'y frotte, ça pique ». Ah bon? Fastoche alors? Mais attention, au 2e appel, le sort te frappera implacablement et tu seras transformé en limace pour l'éternité. Pas envie d'être transformé en limace, moi. Ben ça! Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, on va être en retard. Salut, gros mot! Bah, qu'est-ce qui t'arrive, vieux? T'as reçu un pot de fleurs sur la tête ou quoi? Non, aujourd'hui je suis fakir, enfin apprenti fakir. C'est même pour ça que je suis en retard, je me suis hypnotisé en me brossant les dents. Bon, faut se grouiller, on est drôlement à la bourre. C'est prévu, j'ai emmené mon skate. On y va? Ah non, pas question. Bon, voyons, alors j'y suis. Tapis, soulève-toi! Et voilà, tu sais tout. Soit je deviens fakir diplômé, ou bien je suis transformé en limace. À l'aide! On enlève mon sultan! Allô, la police? Oui, j'attends! Aglagla, la mémé! Génial! Comment tu lui as cloué le bec? T'en as sous le turban, mon petit pote. Faut que tu fasses quelque chose, sinon la mère Vinaigre risque de faire un sacré baouf quand son pain de glace aura fondu. Par ici, Tapirikiki! Si tu trouves pas un autre truc tout de suite maintenant, c'est les SPA qu'on va avoir sur le dos. Qui c'est qui s'y frotte, ça pique? Besoin de moi, jeune Martin? Non, je vois. Tapigili-gili. Finalement, tu t'en es bien sorti. Tu parles, encore un coup comme ça et je me retrouve à jamais transformé en limace. Regarde, Roxane est aussi en retard. C'est vraiment magique ce qui t'arrive aujourd'hui, Martin. Attends, c'est pas tout rose quand même. On va t'expliquer. Au fait, un fakir, même apprenti, ça doit savoir lire dans l'avenir. Ah oui, c'est vrai. Attends, j'essaie.
Je vois que la mère Bourdon va m'interroger tout à l'heure. Remarque, aujourd'hui, il n'y a pas de lézard, je connais mes leçons sur le bout de mes doigts. Tu ne peux pas deviner plus loin, nous deux plus tard, par exemple? Non, je ne peux même pas deviner ce que sera ma transformation de demain, si d'ici là je ne suis pas transformée définitivement en limace. Vénérable Platon, mon gars, il me semble que notre sujet ne prend guère d'initiative pour un jour d'examen. Moi, je trouve qu'il s'en est plutôt bien tiré en hypnose. Oui, mais ça ne vaut pas, il s'est hypnotisé lui-même. Très juste, cher collègue. Je crois qu'il serait temps de le mettre sérieusement à l'épreuve. Que diriez-vous d'un petit effacement partiel de mémoire? Histoire de le mettre au pied du mur, excellente idée. Mais si, c'est ma sœur, elle m'a pris mon livre. Gros mot, c'est terrible, j'ai tout oublié là, en une seconde. T'as oublié quoi? Les leçons que j'ai apprises hier soir, j'en connais plus le premier mot. Et la mère Bourdon qui va m'interroger, je suis bon pour la bulle. Eh oh, t'es fakir, Martin. Et les fakirs ont le don de transmission de pensée. C'est bien connu. Alors écoute. En classe. Alors Martin, qui a succédé à Philippe le Bel? Qui a succédé à Philippe le Bel? Attendez, je vois, c'est... Louis X dit le Hutin, 1314-1316. Bravo Martin, c'est un sans faute en histoire. Parti comme tu es, je suis persuadée que tu vas être aussi brillant en géographie. Oh zut, j'ai oublié mon livre de géo. Faut que je récupère celui de Martin. Toujours là quand il s'agit de faire l'idiot, gros mot. Roxane, accompagnez le don chez Monsieur Cornichon. Il saura apprécier les talents de notre jeune ami à leur juste valeur. Voyons, mon petit Martin, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te demander? Tiens, parle-moi donc de... Fallait le dire que t'avais besoin d'un livre de géo, je t'aurais prêté le mien. J'y ai pas pensé. Vite, venez voir. Vite, la classe, c'est la catastrophe. Waouh, comment t'as fait ça? Ils sont tous figés. Comme t'étais pas là, j'ai essayé de retrouver la formule qui fait revenir les mots oubliés. Mais malheureusement, je l'ai oubliée elle aussi. Et tu t'es trompé? Le pire, c'est que je n'arrive pas à trouver le sort qui permettrait de rétablir la situation. Il me semble indispensable d'essayer encore, Martin. Où se caler puisqu'elle est plus là? Allez, faut pas te décourager. Ouh là là, Caléo, c'est plus bas que c'est plus beau. On dirait qu'elle se réveille. Ça va bien, Madame Bourdon? Ça. Remarque le coup de l'armoire mystérieuse. C'est un classique du fakirisme. Sûr que la mère Bourdon va réapparaître quelque part. C'est bon pour ton diplôme, ça, mon vieux. Ouais, vaudrait mieux la retrouver vite fait, parce que si grain de sel tombe sur elle dans l'état où elle est... Monsieur l'inspecteur d'académie, je pense de mon devoir de vous signaler l'incroyable atmosphère d'anarchie qui règne dans cet établissement. Entrez! J'ai dit entrez! Que faisiez-vous là-dedans, Madame Bourdon? Cette fois, la coupe est pleine. Cornichon sera bien obligé de se rendre à l'évidence. Madame Bourdon dans un placard? Mais quelle idée! Voyez vous-même, monsieur le directeur. Vous vous donnez trop en ce moment, mon bon grain de sel. Faudrait songer à décompresser un peu, d'accord? Mais j'en suis sûr, elle était là. Je n'ai pas rêvé même qu'elle faisait... Allons, mon bon grain de sel. Je suis sûr que Madame Bourdon n'a pas quitté sa classe. Mais enfin, je ne suis pas fou, monsieur le directeur. Vous allez voir. Écoutez ce silence. Voilà ce que j'appelle une classe bien tenue. Mais je ne vois pas Madame Bourdon. Où est-elle? Mais elle a dû sortir. Oui, c'est ça. Elle est partie par là. Ah, madame, je vous croyais sortie. Je reprends donc. C'est Louis X dit le Hutin qui a succédé à Philippe le Bel. Vous voyez, Gansel? Nous vous laissons travailler, Madame Bourdon.
Madame Bourdon m'a paru avoir une petite mine. Elle est sans doute un peu surmenée, elle aussi. Ah, vivement les vacances, mon bon Grancel. Surmené, tu parles. Ah, il va être gratiné, mon rapport à l'inspecteur d'académie. C'est tout de même mieux comme ça, non? Ouais, bon, vous avez raison. Je vais encore essayer autre chose. Voyons. Qu'est-ce qui rampe et qui pique? J'aime pas comment il nous regarde. Trouve vite un truc, Martin. Je ne vois qu'une solution. Appeler Barbe qui pique. Non, si tu fais ça, tu es perdu, Martin. Il me faudrait une flûte. J'ai ça dans mon cartable. Ce n'est pourtant pas l'heure du solfège. On fait décidément n'importe quoi dans cette école. Oh, ça alors! Ah, cette fois, je vais lui en servir du bizarre. À nous deux, Cornichon. Hé, Martin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne peux pas m'arrêter de jouer. Roxane, cette fois, je n'ai plus le choix. J'appelle Barbe qui pique. Qui c'est qui s'y frotte, ça pique? Je vois. Cobra, gros bras, ho, ho. Bon ben, au revoir les amis. Roxane, je compte sur toi pour m'apporter de la salade fraîche. Je vous en supplie, ne transformez pas notre copain en limace. Martin, les vénérables examinateurs ont parlé. Tu as réussi ton examen au-delà du prévisible. Moi, j'ai réussi. Oui, car selon les règles, l'humilité, l'esprit de sacrifice et l'amour sont les valeurs suprêmes à laquelle tout autre est subordonné. Tu as donc su faire face, comme le doit un authentique fakir, à toutes les situations. Si, monsieur le directeur. C'est comme je vous l'ai dit. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. À la réflexion, je me demande si vous n'êtes pas encore plus surmené que je ne le croyais. À mon avis, ce sont des vacances très prolongées qu'il vous faudrait, mon bon Grancel. Un diplôme de fakir, c'est quelque chose, hein. Oui, c'est dommage, demain il aura disparu. Chut. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. 1314, 1316. Bravo, Martin. C'est un sans faute en histoire. Parti comme tu es, je suis persuadée que tu vas être aussi brillant en géographie. Oh zut, j'ai oublié mon livre de géo. Faut que je récupère celui de Martin. Toujours là quand il s'agit de faire l'idiot, gros mot. Roxane, accompagnez le don chez Monsieur Cornichon. Il saura apprécier les talents de notre jeune ami à leur juste valeur. Voyons, mon petit Martin, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te demander? Tiens, parle-moi donc de... Fallait le dire que t'avais besoin d'un livre de géo, je t'aurais prêté le mien. J'y ai pas pensé. Vite, venez voir. Vite, la classe, c'est la catastrophe. Waouh, comment t'as fait ça? Ils sont tous figés. Ben, comme t'étais pas là, j'ai essayé de retrouver la formule qui fait revenir les mots oubliés. Mais malheureusement, je l'ai oubliée elle aussi. Et tu t'es trompé. Le pire, c'est que je n'arrive pas à trouver le sort qui permettrait de rétablir la situation. Il me semble indispensable d'essayer encore, Martin. Où se caler puisqu'elle est plus là? Allez, faut pas te décourager. Ouh là là, Caléo, c'est plus bas que c'est plus beau. On dirait qu'elle se réveille. Ça va bien, Madame Bourdon? Ben ça! Remarque le coup de l'armoire mystérieuse. C'est un classique du fakirisme. Sûr que la mère Bourdon va réapparaître quelque part. C'est bon pour ton diplôme, ça, mon vieux. Ouais, ben, vaudrait mieux la retrouver vite fait, parce que si grain de sel tombe sur elle dans l'état où elle est... Monsieur l'inspecteur d'académie, je pense de mon devoir de vous signaler l'incroyable atmosphère d'anarchie qui règne dans cet établissement. Entrez! J'ai dit entrez! Ah, je vois.
Happy Gilly Gilly. Finalement, tu t'en es bien sorti. Tu parles encore un coup comme ça et je me retrouve à jamais transformé en limace. Regarde, Roxane est aussi en retard. C'est vraiment magique ce qui t'arrive aujourd'hui, Martin. Attends, c'est pas tout rose quand même. On va t'expliquer. Au fait, un fakir, même apprenti, ça doit savoir lire dans l'avenir. Ah oui, c'est vrai. Attends, j'essaie. Je vois que la mère Bourdon va m'interroger tout à l'heure. Remarque, aujourd'hui, il n'y a pas de lézard, je connais mes leçons sur le bout de mes doigts. Tu ne peux pas deviner plus loin, nous deux plus tard, par exemple? Non, je ne peux même pas deviner ce que sera ma transformation de demain, si d'ici là je ne suis pas transformée définitivement en limace. Vénérable Platon, mon gars, il me semble que notre sujet ne prend guère d'initiative pour un jour d'examen. Moi, je trouve qu'il sonnait plutôt bien tiré en hypnose. Oui, mais ça ne vaut pas, il s'est hypnotisé lui-même. Très juste, cher collègue. Je crois qu'il serait temps de le mettre sérieusement à l'épreuve. Que diriez-vous d'un petit effacement partiel de mémoire? Histoire de le mettre au pied du mur, excellente idée. Mais si, c'est ma sœur, elle m'a pris mon livre. Gros mot, c'est terrible, j'ai tout oublié là, en une seconde. T'as oublié quoi? Les leçons que j'ai apprises hier soir, j'en connais plus le premier mot. Et la mère Bourdon qui va m'interroger, je suis bon pour la bulle. Eh oh, t'es fakir, Martin. Et les fakirs ont le don de transmission de pensée. C'est bien connu. Alors écoute. En classe. Alors Martin, qui a succédé à Philippe le Bel? Qui a succédé à Philippe le Bel? Attendez, je vois, c'est... Louis X dit le hutin. Martin, matin, tous les matins en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma parole, mais je suis en lévitation comme un fakir. Ah! Non, un apprenti fakir seulement. Je me présente, Baharb Kipik, ton maître gourou Martin. Ton maître quoi? Cher élève, pour toi, c'est une journée décisive qui s'annonce. À l'issue de celle-ci, tu seras déclaré fakir diplômé. Et ce sera là l'aboutissement de tes 20 années d'études assidues. M'étonnerait, j'ai 9 ans et mes études, c'est dans la classe de Madame Bourdon que je les fais. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à y aller. Tu n'as pas le choix, Martin. Ou bien tu réussis ton examen et tu deviens fakir diplômé, Ou bien... ou bien tu seras transformé en ville limace puante et non pas pour un jour, mais pour l'éternelle éternité. Ah bon? Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Bah, à dire vrai, je ne sais pas ce qu'ont prévu les examinateurs. En fait, le principe est qu'un vrai fakir doit être capable de faire face à toutes les situations imaginables et même pas imaginables. Ouais, avec ça, je suis bien avancé. Et si j'y arrive pas, monsieur Barba machin truc? Tout est prévu. Par 2 fois, tu pourras faire appel à moi pour te sortir de situations difficiles. Il te suffira de m'appeler en prononçant la formule « Qui c'est qui s'y frotte, ça pique ». Ah bon? Fastoche alors? Mais attention, au 2e appel, le sort te frappera implacablement et tu seras transformé en limace pour l'éternité. Pas envie d'être transformé en limace, moi. Bah ça! Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, on va être en retard. Salut, gros mot! Bah, qu'est-ce qui t'arrive, vieux? T'as reçu un pot de fleurs sur la tête ou quoi?
Non, aujourd'hui je suis fakir, enfin apprenti fakir. C'est même pour ça que je suis en retard, je me suis hypnotisé en me brossant les dents. Bon, faut se grouiller, on est drôlement à la bourre. C'est prévu, j'ai emmené mon skate. On y va? Non, pas question. Bon, voyons, alors j'y suis. Tapis, soulève-toi. Et voilà, tu sais tout. Soit je deviens fakir diplômé, ou bien je suis transformé en limace. À l'aide! On enlève mon sultan! Allô, la police? Oui, j'attends! Aglagla, la mémé! Génial! Comment tu lui as cloué le bec? T'en as sous le turban, mon petit pote. Faut que tu fasses quelque chose, sinon la mère Vinaigre risque de faire un sacré barouf quand son pain de glace aura fondu. Par ici, Tapirikiki! Si tu trouves pas un autre truc tout de suite maintenant, c'est les SPA qu'on va avoir sur le dos. Qui c'est qui s'y frotte sa pique? Besoin de moi, jeune Martin? Oh, mais que faisiez-vous là-dedans, Madame Bourdon? Cette fois, la coupe est pleine. Cornichon sera bien obligé de se rendre à l'évidence. Madame Bourdon dans un placard? Mais quelle idée! Voyez vous-même, monsieur le directeur. Vous vous donnez trop en ce moment, mon bon grain de sel. Faudrait songer à décompresser un peu, d'accord? Mais j'en suis sûr, elle était là. Je n'ai pas rêvé même qu'elle faisait. Allons, allons, mon bon grain de sel. Je suis sûr que Madame Bourdon n'a pas quitté sa classe. Mais enfin, je ne suis pas fou, monsieur le directeur. Vous allez voir. Hein? Écoutez ce silence. Voilà ce que j'appelle une classe bien tenue. Mais je ne vois pas Madame Bourdon. Où est-elle? Mais elle a dû sortir. Oui, c'est ça. Elle est partie par là. Ah, madame, je vous croyais sortie. Je reprends donc. C'est Louis X dit le hutin qui a succédé à Philippe le Bel. Vous voyez, Gansel? Nous vous laissons travailler, Madame Bourdon. Madame Bourdon m'a paru avoir une petite mine. Elle est sans doute un peu surmenée, elle aussi. Ah, vivement les vacances, mon bon grain de sel. Surmenée, tu parles. Ah, il va être gratiné, mon rapport à l'inspecteur d'académie. C'est tout de même mieux comme ça, non? Ouais, bon, vous avez raison. Je vais encore essayer autre chose. Voyons. Qui rampe et qui pique? Oh!